Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, les élections municipales à Montpellier et Hélène Mandroux qui est venue en personne soutenir Jean-Pierre Moore fin de semaine dernière. La liste PS Europe Écologie Les Verts sera présentée officiellement demain matin. Il est le seul robot humanoïde de ce type en Europe, fabriqué au Japon. HRP4 est désormais à Montpellier pour poursuivre son développement. Et puis Montpellier n'est plus invincible. Les footballeurs du MHSC ont été battus à Lille hier soir, 2-0. C'est la première défaite essuyée par les hommes de Roland Courbis depuis le début de l'année. Plusieurs centaines de personnes ont donc assisté à la réunion publique PS Europe Écologie Les Verts vendredi soir à la Maison pour tous Mélina Mercouri de Montpellier. Aux côtés du président de l'Assemblée nationale Claude Barthelone, Jean-Pierre Moore y a reçu l'appui inattendu du maire de Montpellier. Hélène Mandroux est arrivée lors du meeting et a rejoint le candidat socialiste à l'élection municipale sur l'estrade devant un public de militants et de sympathisants. Olivier Roiran. La bise de Jean-Pierre Moore à Hélène Mandroux, c'était ce vendredi soir, réunion publique en présence du président de l'Assemblée nationale. Première photo commune depuis l'annonce du soutien du maire sortant de Montpellier à la liste socialiste. Hélène Mandroux accueillie par une standing ovation, un hommage confirmé en tribune. Chers députés, sénateurs, rassemblés, la ville, merci Hélène de ta présence. Merci Hélène d'être parmi nous ici ce soir. Des remerciements dans un contexte pourtant tendu en interne. Hélène Mandroux a été définitivement écartée de la course à la mairie au mois de décembre, réorientée vers une mission santé et territoire confiée par le Premier ministre. Mais pour le moment, le PS met de côté ses querelles de famille. Objectif, garder Montpellier sans oublier de taper sur la droite et sur un dissident de gauche. Pour certains, la politique se manifeste trop rarement, seulement lors des élections. Pour d'autres, elle est trop présente et même exaspérante. Tous les jours, dans des petites phrases, des petites polémiques, des chicayas inutiles, dont se foutent complètement les usagers, les citoyens, la population. Cette histoire de buisson, comme si Sarkozy ne pouvait pas se rendre compte de ce qu'était Buisson, ce militant d'extrême droite, ce militant de minute. Et comme s'il pouvait être surpris qu'il puisse avoir ce genre de méthode d'enregistrer un président de la République, d'enregistrer ses propres amis pour arriver à ce scandale que représente le choix d'un militant d'extrême droite qui aujourd'hui déshonore des pratiques républicaines. Une campagne locale sur fond d'affaires nationales. Il reste moins de 2 semaines avant le premier tour des élections municipales. Tous pourris, les Français sont nombreux à le penser si l'on en croit un sondage IFOP de 2011 selon lequel 72% des personnes interrogées estiment que les hommes politiques sont corrompus. Depuis une dizaine d'années, l'association Anticorps tente de lutter contre cette corruption. Pour ces élections municipales, elle propose aux candidats de signer une charte qui les engagera une fois élus. Dans l'Hérault, 23 têtes de liste ont répondu présent. Regardez. Non-cumul des mandats, transparence, reconnaissance de l'opposition, prévention du trafic d'influence. En tout, la charte Anticorps compte 9 engagements éthiques. Samedi matin, les 23 signataires révoltés sont venus de tout le département pour une photo de famille. En fond, la cour d'appel de Montpellier, comme pour leur rappeler que ces promesses-là les engagent. L'association se réserve éventuellement d'ester en justice pour un candidat qui ne respecterait pas les engagements qu'il a signés. Et c'est la forme d'action la plus appropriée dans l'immédiat en prévision des élections municipales. Nous y attachons une grande importance parce que les élections sont souvent le moment de promesses, beaucoup de mots, alors que là, la charte, c'est un acte et l'on tient beaucoup à cet acte-là. Seul candidat montpelliérain à avoir signé, Philippe Sorel. Le diver gauche refuse pourtant de figurer sur cette photo de groupe. Pas question, en pleine campagne, de s'afficher avec des politiques de tous bords. C'est pourtant le propre de cette charte qui se veut apolitique et transpartisane. Les signataires assumés espèrent susciter, voire ressusciter, l'intérêt des électeurs pour la politique. On a aujourd'hui beaucoup d'élus qui ont oublié qu'ils étaient au service de la population et qui ont plutôt tendance à se servir eux-mêmes
Notre adversaire, c'est qui? L'adversaire, c'est l'abstention. Et je crois que si l'abstention gagne les élections municipales, c'est très grave, c'est très grave. Je pense qu'il faut redonner justement ces lettres de noblesse à la politique. C'est la gestion de la cité, la politique, voilà. De droite comme de gauche, ces candidats peuvent se réclamer de la charte anticorps dans le cadre de leur campagne. Une promesse de probité faite aux électeurs et à l'association qui compte bien vérifier si elle sera tenue une fois élue. HRP4 a fait ses premiers pas au public au laboratoire d'informatique robotique et microélectronique de Montpellier, le LIRM, sur le campus de Saint-Priest la semaine dernière. Ce robot japonais a été acheté et doté d'une intelligence artificielle par le LIRM en association avec le CNRS et l'Université Montpellier 2. À terme, ce type de robot pourrait intervenir dans notre quotidien. Les explications, Julie Barral et Vincent Bordignon. Voici HRP4, le seul robot humanoïde de ce type en Europe. Il marche, il est équipé de caméras et de capteurs qui lui permettent de s'articuler. Un bijou de technologie importé du Japon tout spécialement pour Montpellier. C'est une ville qui est très charmante, il y a le soleil, mais il y a aussi de la science, il y a de la technologie et ce robot est là pour nous permettre de faire de la recherche de pointe pour rivaliser avec les meilleurs du monde. Conçu pour assister l'homme pendant les catastrophes naturelles ou nucléaires, ce prototype pourrait aussi avoir une utilité sociale. La collaboration entre humains et humanoïdes, par exemple par le transport en commun d'un objet, c'est-à-dire que le HRP4 et un humain vont transporter une table ensemble. Donc il faut que le robot soit capable de comprendre les intentions de l'humain de façon à le suivre correctement. Un nouveau partenaire de vie qui pourrait rapidement trouver preneur. Vous aimeriez avoir le même chez vous? Ah oui, tout à fait. Un qui fait la cuisine, le ménage, les courses, ah oui, tout à fait. 10 ans et 300 000 €, c'est ce qu'il va falloir pour achever ce programme de recherche. D'ici là, il faudra s'armer de patience. Lille est décidément trop fort pour Montpellier. Les hommes de René Girard ont mis fin à la série de 9 matchs sans défaite du MHSC hier à Lille. Du football, mais aussi du volley, du water-polo, c'est dans la Minute Sport. Le résumé des rencontres et résultats sportifs du week-end à Montpellier, préparé par Antoine Niaille. Ligue 1, première défaite en championnat pour le MHSC version Roland Courbis. Les Lillois de René Girard mettent fin à une série de 9 matchs sans défaite des Montpelliérains. Marco Bassa ouvre le score avant d'être imité une mi-temps plus tard par Nolan Roux. Le MHSC est 13e au classement. Volley en Pro A, le Mavuc confirme son rétablissement en assommant Nantes par 3-7-0. Un deuxième succès consécutif pour les joueurs de Philippe Blain qui se relancent dans la course à la 8e place synonyme de play-off. Le Mavuc pointe à 2 longueurs de Toulouse. On était dans une spirale négative, donc on arrivait de nouveaux joueurs qui ne connaissaient pas forcément aussi le passé. Et tout de suite après une bonne victoire la semaine dernière, donc c'est vrai qu'on est un peu lancé maintenant dans une bonne dynamique. Donc c'est tout ce qu'il faut pour finir bien la saison. Waterpolo, dure reprise pour les coéquipiers de Mathieu Pesson qui s'impose dans la douleur face à Strasbourg. À égalité à 2 minutes du terme, c'est justement le meilleur buteur du championnat qui permet aux siens de conserver la tête de la Ligue Élite. On n'a pas su gérer notre avance, on s'est laissé un peu endormir. Donc c'est dommage, on aurait pu maintenir la pression, mais bon, au final, ce qui nous importe, c'est de rester invaincu, garder cette première place et puis on verra la fin. Samedi, plusieurs associations féministes ou luttant pour les droits des femmes dans tous les domaines étaient rassemblées sur la place de la Comédie à l'occasion de ce 8 mars. À l'initiative de Montpellier Agglomération, un mur était installé sur la place marqué « Droits des femmes ». Les passants étaient invités à se faire tirer le portrait avec un message de soutien aux femmes avant d'afficher leurs photos. Égalité des salaires, droit à l'avortement, parité en politique, autant de sujets évoqués sur ce mur. Regardez. Nous avons 40% d'écart de revenus entre les femmes et les hommes chefs d'entreprise. Vous voyez que le chemin à parcourir est encore long. C'est un des sujets, c'est mon sujet évidemment de combat puisque c'est mon cœur de métier. Mais tous les autres sont aussi intéressants, à savoir la liberté d'expression, du corps, de la présence dans les rues, à toutes les heures, etc. C'est toute la vie qu'il faut défendre la logique. Et qu'une femme ait le droit de décider d'avoir un enfant ou non, c'est déjà la chose la plus élémentaire au monde. Le 20 décembre, à peine il y a eu une faille au niveau du droit européen et puis on a vu la conséquence au niveau de l'Espagne. Donc c'est vraiment scandaleux et ça paraît complètement inimaginable. C'est un combat au quotidien et c'est pas plus mal qu'on mette un coup de projecteur sur une journée. Il faudrait qu'effectivement il y en ait davantage, mais c'est déjà bien. Il vaut mieux une journée plutôt que pas du tout.
Et on termine ce journal avec des femmes citoyennes. À l'occasion de la Journée de la femme et jusqu'au premier tour des élections municipales, le photographe plasticien Cédric Maté porte son regard sur le droit de vote des femmes. L'exposition aux urnes aux citoyennes est à voir dans le hall de la mairie de Montpellier jusqu'au 21 mars prochain. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, les professionnels du bâtiment qui tirent la sonnette d'alarme. Ils pointent notamment la concurrence des travailleurs détachés, une main-d'œuvre peu chère dans un secteur de plus en plus concurrentiel. On dira un mot de sport avec les handballeurs montpelliérains qui préparent la réception de Célestat demain en championnat. Une victoire leur permettrait de conforter leur 3e place au classement. Et puis Festimum investit les quais de Carnon, des dizaines d'activités sont proposées aux plus jeunes pendant ces vacances d'hiver. L'an dernier, près de 4000 enfants y ont participé. Et on commence avec la photo de famille de la liste PS Europe Écologie Les Verts à l'élection municipale à Montpellier, menée par le président de Montpellier Agglomération. C'était ce matin, place de la Canourgue. Beaucoup de nouvelles têtes parmi les 64 colistiers de Jean-Pierre Moore, notamment des personnes issues de la société civile, du monde de l'entreprise et du secteur associatif. Écoutez. Une liste largement renouvelée à 60%, qui représente également l'ensemble des forces de gauche et de progrès, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti Radical de Gauche, le MRC, des représentants communistes, et puis une large représentation de la société civile. L'équipe sourit, l'équipe est détendue, l'équipe est au travail, elle est sur le terrain, elle est dans l'action. Elle n'est pas dans les petites phrases, elle n'est pas dans les vases communicants de sondages qui sont mis en avant pour tromper l'opinion. Moi, nous sommes dans la certitude du contact que nous avons chaque jour sur le terrain, dans les porte-à-porte. 45 000 portes auront été ouvertes pour aller à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains. Le bâtiment en débat, 3 des candidats à l'élection municipale à Montpellier étaient invités hier soir par la Fédération du bâtiment de l'Hérault en partenariat avec TV Sud et Midi Libre pour débattre de la situation de la profession. Philippe Sorel, d'Hiver Gauche, Jacques Domergue, l'UMP et le socialiste Jean-Pierre Moore ont notamment pris position sur le rôle des pouvoirs publics dans le soutien au secteur, une situation que la Fédération française du bâtiment de l'Hérault juge préoccupante. Dans ce département, 1400 emplois seraient menacés. Écoutez. Concrètement, on espère du courage politique. Concrètement, on espère que le futur maire va mieux gérer les appels d'offres de la collectivité pour que ces appels d'offres n'aboutissent pas, parce qu'ils aboutissent actuellement trop sur des nouvelles organisations, des nouvelles entreprises qui utilisent de la main-d'œuvre étrangère. Donc ça, c'est absolument insupportable pour la main-d'œuvre locale, pour les entreprises locales, mais et pour la main-d'œuvre locale qu'elle porte. Donc il faut absolument qu'on réagisse, il faut absolument qu'on se défende, parce que sinon demain ça va être une véritable catastrophe pour l'emploi local. Les professionnels du bâtiment, on y revient dans quelques instants. Plusieurs dizaines de salariés de Schneider Electric sont manifestés ce matin, notamment devant les sites de Latte et de la Pompignane à Montpellier, que vous voyez sur ces images. Un débrayage national de 2 heures à l'appel de l'intersyndicale dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Au vu des bénéfices du groupe industriel, les manifestants estiment que des augmentations salariales devraient être accordées, d'autant plus à Montpellier où le reclassement des salariés de la Pompignane est en cours depuis 1 an. Écoutez. Vu que les résultats de l'entreprise où les bénéfices ont encore augmenté et l'action a encore augmenté, les salariés n'arrivent pas à trouver ça normal, qu'on leur donne 0. Notamment en plus, nous on est touchés par une GPEC où les gens sont, où on leur dit d'être mobiles, donc il y a des gens qu'on leur dit de partir dans d'autres régions. Et au niveau du bassin d'emploi, il y en a certains qui sont recasés, mais on a quand même un processus sur 2 ans, donc ça fait 1 an déjà où on a enclenché ce processus. Bon, certes, il y a des gens qui ont trouvé déjà les solutions, mais il y a encore des inquiétudes. Voilà le site de la Pompignane de Schneider Electric qui doit donc fermer ses portes au printemps 2015. Je vous le disais en titre, les professionnels du bâtiment qui dénoncent notamment l'ambivalence des pouvoirs publics quant au recours à la main-d'œuvre étrangère. Certains admettent y avoir recours pour compresser les coûts et répondre avantageusement aux appels d'offres. Reportage Vincent Bordignon. Alvaro Barredo a gagné un appel d'offres privé d'un cabinet d'architectes. Depuis 8 mois, son équipe de 5 salariés réalise une aile supplémentaire au jardin de Sofia, une maison de retraite médicalisée. Il y a 8 mois, cet entrepreneur travaillait avec 8 ouvriers détachés envoyés par une entreprise portugaise.
Pourtant, celle-ci ne déclarait son activité qu'au Portugal et non en France. L'inspection du travail a sévi. Et on a travaillé il y a quelques mois les salariés détachés. À aujourd'hui, les pouvoirs publics qui font, je dirais, correctement leur boulot ont un peu resserré le boulon et nous ont expliqué que les entreprises avec lesquelles on travaillait n'avaient plus le droit de travailler de cette façon-là, puisqu'il faut qu'ils respectent un certain nombre de règles en termes d'activité sur leur pays, en termes d'activité plutôt discontinue ici. Donc on ne travaille plus avec ce genre d'entreprise. Les ouvriers détachés travaillent au tâcheronnage. Ils sont rétribués au mètre carré et non au travail horaire. Ces travailleurs du BTP sont donc obligés de travailler entre 50 et 60 heures par semaine pour un salaire très bas. C'est une pratique qui est connue et plutôt cachée d'un certain nombre de boîtes d'intérim qui proposent de faire des tâches, non pas en payant des heures, mais en mesurant la productivité par rapport au mètre carré produit par exemple. La plupart du temps, l'ouvrier, on lui donne des contraintes qui sont difficilement atteignables dans des conditions réelles et il est obligé de travailler plus pour arriver à atteindre un salaire cohérent. Des entrepreneurs qui se défendent en pointant l'attribution des marchés publics. Les collectivités notamment préfèrent choisir les offres les plus basses sans regarder de trop près les conditions de mise en œuvre. Quand vous avez 20-30% d'écart sur un prix, dans notre activité, sur 100 euros, vous avez à peu près 35 euros d'ingénierie, de main-d'œuvre. Donc, avec des écarts comme ça, c'est pas les marges des entreprises, quoi. C'est irrationnel. Et ça, c'est insupportable parce que nous ne sommes pas sur les mêmes bases concurrentielles. Une concurrence jugée déloyale par la Fédération du bâtiment. Dans l'Hérault, le secteur emploie plus de 17 500 personnes. Le renouvellement des carnets de commandes s'avère difficile. Depuis l'an dernier, le secteur accuse une baisse de chiffre d'affaires de 30%. Un mot de handball à présent et les hommes de Patrice Canaillé qui ont conforté leur 3e place au classement dimanche en allant battre Cesson 31-26. C'est donc dans une ambiance sereine que les joueurs du MAHB préparent la réception de Célestat demain soir à René-Bougnol. Une équipe qu'Antoine Goudefront connaît bien pour y avoir passé la saison 2009-2010. Écoutez. C'est un match très important. C'est vrai que Paris a fait une petite faute face à Chambéry. Ils ont fait un très beau match. On a besoin de ces 2 points, bien sûr, et pour ne pas être décroché du peloton de tête. Donc, ça va être difficile. Il ne faut pas les sous-estimer parce que c'est une équipe qui joue vraiment très bien. Donc, à nous de ne pas faire d'erreur. MAHB Célestat, c'est demain soir, 20h30. Pour la 4e année consécutive, Festimum prend possession du port de plaisance de Carnon à l'occasion des vacances de février. Jeux d'extérieur, activités sportives ou encore expression artistique. Pour 3 € par jour, les enfants de 3 à 12 ans ont accès à une offre variée d'activités. L'an dernier, ils étaient près de 3000 à venir s'amuser sur les quais. Reportage Julie Barral. Ils sautent, ils courent et surtout ils rient. Les enfants se sont tous donné rendez-vous à Carnon pendant les vacances scolaires où de nombreuses activités ont été mises en place. Sport, arts plastiques, jeux d'antan et autres acrobaties, tout y est. Il y a des activités en extérieur avec des murs d'escalade, jeux gonflables, des activités sous chapiteau avec de la dance et puis vous avez aussi des activités, des ateliers de création, ce qui permet aux enfants d'être en situation plus calme. Et plus calmes, ils le sont, ou en tout cas pour les plus minutieux. Mieux que la garderie ou le centre aéré, Festimum ravit les enfants, mais aussi les parents. J'essaie de gagner des points. Et tu t'amuses? Oui. Oui. Les enfants s'éclatent, ils s'amusent beaucoup. Pour 3 € on a la demi-journée, donc ça pour pas grand-chose finalement, on s'en sort bien. Et les enfants adorent, hein. Même les petits de 6 mois. Un bon compromis donc pour ces vacances de février. Jusqu'à dimanche, les enfants pourront profiter des 4000 m² de cette aire de jeu en attendant la rentrée des classes. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault. Et dans les titres de cette édition, aux urnes, citoyens, une dizaine de jours à des élections municipales, les candidats de tous bords appellent les électeurs à la mobilisation. Je marche pour la culture. Cet après-midi à Montpellier, une centaine d'intermittents du spectacle de la région se sont mobilisés pour défendre leur profession et leur régime.
Et puis on termine avec du sport, avec le club de volleyball de Montpellier. Pour se donner de l'air, il a recruté un joueur de choc et de charme, portrait de l'international italien Matteo Martino. Ce sera à la fin de cette édition. À une dizaine de jours du scrutin, à droite comme à gauche, les candidats à l'élection de Montpellier s'étaient donné le mot aujourd'hui pour appeler les électeurs aux urnes. En 2008, le taux de participation à Montpellier avait dépassé de peu les 53%, une mobilisation citoyenne qui pourrait être plus forte pour ces élections municipales. Olivier Roiran. Moi je suis là, on peut tout à fait discuter de ce que tu as dit. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont discutables. Chacun sa méthode, mais l'heure est à la mobilisation générale. Tenter de convaincre dans une campagne des municipales qui ne passionne pas vraiment les électeurs. Côté socialiste à Montpellier, on envoie les députés candidats au contact du public. Un programme, des propositions et un message. Je trouve que le pire, c'est de se considérer que dans ce climat ambiant, eh bien, sa voix compte pas, que rien ne peut changer, et que finalement, les 23 et 30 mars, eh bien, je ne décide pas et je laisse les autres le faire à ma place. Nous venons ici à la rencontre, des fois dans un climat très dur, vous le voyez, mais c'est ça la politique, moi ça ne me fait pas peur, pour dire aux gens, prenez votre destin en main. Les élections municipales, c'est s'occuper de votre quotidien, la voirie, la propreté, l'école, les maisons de retraite. Et à droite, au même moment, à 30 mètres de là, l'UMP fait une conférence de presse. Une tête de liste face au journaliste qui déroule son programme avec un long paragraphe sur la sécurité après l'agression d'une colistière. Mais le message général reste le même, il faut mobiliser. C'est ce que j'ai dit hier soir dans les quartiers. Je leur ai dit, écoutez maintenant, emparez-vous de cette élection. Cette élection, il est indispensable que ce soit la vôtre, que ce soit l'élection de la vérité et qu'on cesse avec ce qui est en place depuis longtemps et qui fait que ce sont toujours les mêmes qui sont asservis, que l'on alimente à la veille des élections. Je n'ai pas parlé de logement social, mais c'est pire. 11 jours avant le premier tour des municipales, la campagne s'accélère et de nouveaux sondages devraient être publiés dans les prochains jours pour Montpellier et pour Béziers. Et à Béziers, justement, ce sondage CSA pour BFM TV, Orange et Le Figaro vient de paraître. Robert Ménard l'emporterait au premier tour avec 37% des voix contre 35% pour l'UMP Élie Abou et 22% pour le socialiste Jean-Michel Duplat. À noter qu'au second tour, dans le cas d'une triangulaire, le candidat soutenu notamment par le Front National serait distancé par l'UMP Élie Abou. L'inquiétude des intermittents du spectacle et le rassemblement en fin de matinée d'une centaine de manifestants devant la direction régionale des affaires culturelles à Montpellier. Une mobilisation pour la défense des droits sociaux et contre la décentralisation de la culture. Une délégation a été reçue à la DRAC avant que le cortège ne s'ébranle vers le conseil régional. Les intermittents qui s'inquiètent d'une nouvelle baisse du budget alloué au ministère de la Culture en 2014. Par ailleurs, il pointe le transfert annoncé de la compétence culturelle de l'État aux collectivités territoriales. Écoutez. L'histoire fait que la région Languedoc-Roussillon a une tradition forte, animatoire, touristique, etc. Mais qu'en termes d'investissement, de projets de territoire, de projets culturels de territoire, on est vraiment en dessous. Alors que les artistes habitent là, qu'ils ont des compagnies, qu'ils créent des compagnies, et on a un mal fou à diffuser en région. Si les régions prennent la compétence culture, ça veut dire que une région va se spécialiser sur une chose, une autre sur une autre, que dans telle région ce ne sera pas intéressant de développer tel projet. Et c'est-à-dire que ça va être... Comme il y a beaucoup de proximité, il n'y a pas cette distance du national, je ne parle pas de Paris, d'Île-de-France, mais du niveau national, ça veut dire qu'on va dépendre énormément des politiques. Voilà, une nouvelle manifestation des intermittents du spectacle dans la région est prévue le 20 mars prochain. Spectacle et art de la rue, justement, avec Striptease Forain, une création sur l'effeuillage qui est actuellement en résidence à l'Ateline. Depuis le début de la semaine, la troupe répète et travaille cette performance à la Fabrique régionale des arts de la rue de Villeneuve-les-Maglones. Attention, c'est un spectacle réservé aux plus de 15 ans. Reportage Antoine Miaille et Pauline Goher. Musique électro, talons aiguilles 10 cm, bar de pole dance. Non, nous ne sommes pas dans un bar à striptease, mais bien à Villeneuve-les-Maglones, au théâtre L'Ateline. La compagnie U-Structure Nouvelle de Mathias Beller s'inspire des secrets de l'ouvrage Striptease Forain de Suzanne Meslas. Une photographe et reporter connue pour ses reportages en tout genre, avant de s'intéresser de plus près à un milieu bien particulier, celui de la nuit. Et il m'a semblé qu'il y avait énormément, et dans les photos, et dans les témoignages, énormément d'humanité, qui était une matière à spectacle, à dire,
très riche. Il y a le pléonasme qui me semblait être un danger énorme de tomber dans une reconstitution d'un cabaret un peu trash comme ça. Il y a actuellement une grande mode aussi du cabaret burlesque qui est très bien, que j'aime beaucoup, mais je voulais pas aller là, je voulais aller ailleurs, je voulais parler d'humanité et il me semblait que déporter le propos, ça élargissait. Ne vous attendez pas à vous retrouver en face de comédiennes, mais plutôt de comédiens. Les hommes se mettent dans la peau de ces danseuses, dévoilant publiquement leur corps. Un côté original, assumé et défendu par les artistes. C'est vraiment changer le regard, changer la façon qu'on peut avoir d'entendre. Le fait de faire dire à des hommes ces textes de femmes et de ne pas chercher forcément à incarner des femmes. On n'est pas là pour faire une sorte de show de transformiste ou quoi que ce soit. C'est vraiment comment à un moment on peut porter une parole documentaire en tant qu'homme tout en parlant à l'endroit où étaient ces femmes. Striptease forain, une pièce à découvrir à partir du 16 mars. Et oui, la sortie de chantier de cette création est donc prévue dimanche 16 mars à 15h, toujours à Villeneuve-les-Maglones. On termine avec du volleyball et l'arrivée de Matteo Martino à Montpellier il y a quelques jours. L'international italien de 27 ans a fait ses débuts samedi avec ses coéquipiers du Mavuc. Le réceptionneur attaquant apporte une belle énergie et un souffle nouveau à cette équipe. Voyez le reportage de Jean Brun. Il arrive tout droit de Macerata, sur les bords de l'Adriatique. La route a été longue jusqu'au Palais des Sports des Hauts-de-la-Mosson, mais le réceptionneur attaquant de la squadra, Zora, n'a pas hésité pour retrouver les parquets. J'étais à Macerata, j'ai appris qu'il y avait des blessés à Montpellier. Mon agent m'a fait part de cette proposition et je n'ai pas refusé car j'ai vraiment envie de jouer. Je voulais au moins terminer la saison en jouant. Ça me fait plaisir de venir ici. Plutôt bâti comme un rugbyman, le réceptionneur attaquant n'a pas mis longtemps à peser sur le jeu du Mavuc et son entrée face à Narbonne a scellé son intégration dans le jeu montpelliérain. C'est vrai que c'est un joueur qui est beaucoup plus physique, voilà, qui au lieu de jouer sur la physique, lui joue plutôt sur la puissance. C'est vrai que c'est une grosse présence sur le terrain. Encore une fois, pas avec les mêmes qualités que Julien, mais par contre c'est des qualités qui nous manquaient, parce que c'est un joueur qui est plutôt performant sur balotte. Et pas seulement, son service matché peut se révéler dévastateur. Des qualités dont les Montpelliérains auront bien besoin au moment d'affronter Cannes le week-end prochain, avec toujours un vrai espoir, accrocher les playoffs. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, la direction régionale des douanes de Montpellier fait le bilan et anticipe. Le dédoublement de l'A9 nécessite de nouvelles stratégies de lutte contre les trafics de drogue. Puis les élections municipales pour Philippe Sorel, ce sera ni Domergue ni Mours. Le candidat d'hiver gauche à Montpellier précise aujourd'hui, même au second tour. Et puis un mot de handball et le MAHB qui supplante Célestat sans encombre. Les hommes de Patrice Canaillet se sont imposés 39-28 hier soir à René-Bougnol. La direction régionale des douanes de Montpellier dressait donc aujourd'hui son bilan annuel. Parmi les saisies notables effectuées en 2013, près de 21 000 articles de contrefaçon, essentiellement des vêtements, des montres, des parfums et de la maroquinerie, du tabac et des cigarettes de contrebande d'une valeur totale de près de 600 000 €. En matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, les agents des douanes ont saisi 873 kg de résine de cannabis, près d'1 kg de cocaïne et plus de 5 kg d'héroïne. Et parmi les axes les plus surveillés, l'autoroute A9, son dédoublement en cours nécessite une certaine adaptation de la part des agents. Écoutez. Les modifications de la structure de l'A9 avec la suppression annoncée du péage de pleine voie, ça nous obligera obligatoirement à modifier nos méthodes, mais on est déjà en train d'y travailler. On travaillera de façon plus intégrée dans les flux, en essayant de rabattre les véhicules qui nous intéressent sur une zone de contrôle. Donc ça nous oblige effectivement à réfléchir à de nouvelles méthodes et qu'on est en train d'expérimenter actuellement et qui ont l'air de fonctionner plutôt bien. Les motards, notamment les motards douaniers, seront très certainement un des fers de lance de la douane dans cette configuration nouvelle. Ils ont d'ailleurs déjà réalisé de belles affaires en travaillant dans donc la future configuration, des affaires de tabac et une très belle affaire d'héroïne l'année dernière qui a été très intéressante, y compris au niveau local d'ailleurs.
Attention, perturbations dans les transports en commun. Demain à Montpellier, entre 4h et 14h, le syndicat CGT appelle à un nouveau débrayage des salariés. Une action bi-hebdomadaire observée tous les lundis et vendredis depuis quelques semaines par une partie des agents des transports de l'agglomération montpelliérain. Ils réclament une revalorisation de 10% de leur salaire qui serait bien plus bas que dans d'autres villes. Le 28 juillet 2013 avait été particulièrement meurtrier sur le littoral héroltais. Ce jour-là, 7 personnes sont mortes noyées. Un bilan tragique qui a marqué la saison estivale passée et que les CRS imputent notamment au manque de sauveteurs postés en bord de mer. À l'initiative du syndicat des personnels administratifs, techniques, scientifiques et infirmiers, le SNAPATSI de la police et de la gendarmerie, une délégation va au-devant des maires des stations balnéaires pour réclamer la mise en place d'une surveillance accrue. Écoutez. En l'état actuel des choses, on sait que le ministère de l'Intérieur devrait maintenir le chiffre de 471 CRS, nageurs sauveteurs CRS sur l'ensemble des plages aujourd'hui engagées avec des CRS. Et donc pour l'instant, en tout cas, le chiffre reste à l'identique de l'année précédente. Le nageur sauveteur des CRS, il a un avantage énorme, c'est celui d'être policier et donc de pouvoir à la fois être le nageur sauveteur donc en termes de protection, de surveillance de la baignade et surtout d'être le policier, de faire respecter l'ordre sur la plage, puisque de plus en plus d'actes d'incivilité se produisent année après année, des actes de délinquance, donc c'est un atout majeur. Ce sera ni Moore ni Domergue, y compris au second tour. Au vu des derniers sondages publiés, le candidat d'hiver gauche à l'élection municipale de Montpellier, Philippe Sorel, estime qu'il sera bien placé à l'issue du premier tour. Dans le Parti socialiste, que l'UMP l'aurait déjà approché pour négocier son ralliement pendant l'entre-deux tours. Pas question pour Philippe Sorel, qui semble savourer cette petite revanche. Écoutez. C'est ni l'UMP ni le PS qui peuvent infléchir notre capacité à aller au deuxième tour. Nous avons aujourd'hui un crédit et un score qui nous permet dans les sondages d'être à plus de 20%. C'est une aventure exceptionnelle pour une liste citoyenne dans le pays. Vous savez, Paris m'a fait quelques appels du pied, mais il est hors de question pour moi en l'état de concevoir ma réintégration au Parti socialiste. Le Parti socialiste m'a exclu à une époque où je proposais le partage des pouvoirs, ville pour un, agglo pour l'autre. Alors revenir discuter un an et demi après, parce que je fais 21 points dans les sondages sur les mêmes bases, c'est pas très charitable. À Montpellier, les citoyens sourds de Montpellier dénoncent le désintérêt des candidats à l'élection municipale. Parmi les doléances portées par ces citoyens à part entière, les problèmes d'accès à la culture, notamment dans la plupart des lieux de l'agglomération montpelliéraine. Un collectif avait demandé de rencontrer les candidats à l'élection municipale. Un seul a répondu présent. Écoutez. En fait, le 24 février dernier, nous avons effectivement invité tous les candidats à ce meeting et seul un candidat s'est déplacé. Et nous, les sourds, nous sommes très déçus de cette situation puisque aujourd'hui, moi, en tant que citoyen sourd, j'ai rédigé des courriers auprès des journalistes, des différents médias, sur Facebook, etc. et même auprès des politiques pour exprimer en fait cette colère due au mépris finalement que nous ressentons aujourd'hui puisque nous souhaitons être écoutés. Nous souhaitons, en tant que citoyens hommes-femmes de Montpellier, avoir l'accessibilité à toute la campagne électorale, c'est-à-dire aussi bien aller au meeting, d'avoir des interprètes diplômés en langue des signes française et pas simplement des personnes qui connaissent un petit peu la langue des signes et qui veulent faire plaisir, aider les sourds. On veut pouvoir, s'il y a une réunion, pouvoir également avoir des interprètes en langue des signes française, c'est ce qu'on appelle la vélotypie, c'est-à-dire le candidat s'exprime, oralise, et tout est affiché sur un écran directement. Voilà, on veut déjà ça. Voilà, et on va passer au handball avec le match MAHB Célestat hier soir. Les hommes de Patrice Canaillé ont mis quelques minutes avant d'entrer dans le match, mais l'ont ensuite maîtrisé de bout en bout. Malgré l'absence de cadres comme Guigou, Tej et Borges, les handballeurs montpelliérains ont dominé Célestat 39 buts à 28. Antoine Miaille revient sur cette rencontre.
Avis aux amateurs de handball, ne vous amusez jamais à provoquer Thierry au meilleur. Malgré quelques premières minutes accrochées et quelques errements défensifs, le portier de l'équipe de France montre la voie à ses partenaires Mathieu Gréby ou bien encore Dragan Gajic. Célesta, premier relégable, ne peut que constater les dégâts. Avec un handball bien léché en attaque comme en défense, Montpellier peut rentrer sereinement au vestiaire 24-13. C'était quand même quelques buts, mais bon, ce qu'on produisait en attaque, on avait quand même un écart assez conséquent et on va dire qu'on s'est quand même rendu le match assez facile. C'est une équipe capable de battre toutes les équipes si on les laisse rentrer bien dans le match, si on les laisse jouer, peut-être moins à l'extérieur, mais voilà, on connaît la qualité de cette équipe et c'est pour ça que dès l'entame de match, fallait pas leur laisser la moindre chance. En deuxième mi-temps, Dragan Gajic poursuit son festival en enfilant 10 buts en temps de tentative. La copie parfaite de l'ailier slovène permet au MAHB de compter jusqu'à 16 buts d'écart. Patrice Canaille en profite pour lancer sa jeune garde. Arthur Anctil sur son aile ou bien encore Ludovic Fabregas au poste de pivot s'illustre. Tous les feux sont au vert pour les Montpelliérains, de quoi satisfaire le technicien Hérolté. Le jeu est là, l'envie est là, la détermination des joueurs est là et c'est beaucoup plus facile pour moi de manager cette équipe et de me concentrer sur la partie handballistique dans la mesure où l'état d'esprit est excellent. Je sais pas, on verra, je ne sais pas ce que ça peut donner. Moi, je pense que si on continue à bien jouer comme ça et à être dans le bon état d'esprit, il peut y avoir une fin de saison sympa à jouer. Montpellier revient à hauteur du PSG dans la course à la deuxième place. Autre bonne nouvelle de la soirée pour le club, 4 joueurs issus du centre de formation ont été convoqués pour le prochain stage de l'équipe de France junior. Voilà, Montpellier qui rencontre Skierne dimanche après-midi à René-Bougnol pour le compte de la Coupe EHF. Du skate, du roller, du BMX et du graphe exclusivement féminin. Toute cette journée, à l'Université des sciences et techniques de Montpellier, les démonstrations de rideuses professionnelles et de graffeuses se sont succédées à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Une manifestation décalée, tant par la date que par le thème choisi pour les organisateurs. Le but est de prôner l'égalité dans une ambiance festive. Regardez. Je vous propose de vous rapprocher tout de suite dans tous les sens. C'est vrai qu'on a eu du mal à regrouper plein de rideuses parce qu'elles viennent du 4 coins de France, mais on voulait vraiment montrer la femme forte, la femme déterminée dans le sport masculin et montrer de quoi les femmes étaient capables dans ce milieu-là. Une bouche de femme qui dit qu'on est tous à égalité et que fuck les préjugés, quoi. C'est un peu ça l'esprit. Je vais être à 3-4 mètres au-dessus de la rampe et ouais, c'est impressionnant quand on est en l'air quand même. Ouais, je pense que c'est le fait d'être différent, de ne pas faire de la danse contrairement à certaines filles. Ce qui est bien, c'est que c'est dangereux, ça fait de l'adrénaline, c'est sympa, vraiment, c'est bien.